Voilà pour Trump. Les États-Unis, on parlera dans un instant de l'Europe, puisque les minutes de la BCE ont été publiées aujourd'hui. On va demander à Giovanni Filippo, en attendant, quel est son avis sur les marchés actions, sur la bourse de Paris en particulier. Bonjour Giovanni. Bonjour Vincent. Membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct. Giovanni, bon, ça ne change pas grand-chose à l'affaire, cette conférence de presse de Donald Trump. On aura peut-être un petit peu plus d'action à partir du 20 janvier, son entrée, son inauguration, comme disent les Américains. Oui, ça a bien été résumé à l'instant, j'écoutais, donc effectivement, il va falloir passer aux actes et donc les marchés ont besoin d'avoir des informations plus précises sur le plan de bataille et donc pour l'instant, c'est vrai qu'on tergiverse en partie haute. On a pas mal de divergences quand même, des divergences assez importantes, comme je vous l'avais dit, vis-à-vis des considérations techniques, vis-à-vis par rapport aux attentes fondamentales du marché. Donc, et puis on voit bien, la plupart des spots sont dans la même situation, les stocks, les taux, les devises, les matières premières. Voilà, il est clair que les intervenants pour l'instant hésitent entre l'éventualité d'un mouvement euphorique ou correctif. Voilà, donc pour l'instant, il n'y a pas non plus, je dirais, de gros problèmes d'un point de vue structurel, mais on sent que ça pèse un petit peu plus, de plus en plus, et c'est vrai qu'il ne faudrait pas rester trop longtemps dans cette situation-là. C'est peut-être les résultats américains qui vont mettre un peu d'ambiance ? Écoutez, nous, on a choisi un peu, je dirais, par précaution, c'est souvent ce qu'on fait avant un timing événementiel important, d'être assez cash, 70% cash à l'heure actuelle. Voilà, on préfère attendre les prochains catalyseurs, avec notamment dès demain les premiers résultats US, Wells Fargo, JP Morgan, Bank of America, ainsi que la publication des ventes de détail aux US. C'est quand même un indicateur très important aux États-Unis, puisqu'il est essentiel notamment pour le PIB américain. Donc après, s'il faut s'en remettre la semaine prochaine, on verra, je l'espère pas, avec la BCE le 19 et voilà le premier train de mesure attendu vendredi prochain, le 20 janvier par Trump. Donc à ce stade, oui, on voit que les investisseurs ont levé le pied, il n'y a pas de signe négatif caractéristique, la volatilité elle est quand même assez basse, ça prouve quand même que les marchés ne sont pas autant stressés que cela. En revanche, on constate que la position ouverte sur les contrats futurs CAC 40 reste importante, dans un range assez étroit, près de 310 000 contrats. La situation des vendeurs et des vendeurs longs, des vendeurs longs en termes de durée, parce que ceux qui se font fait prendre, je dirais, par le mouvement assez brutal de hausse en décembre, vente à découvert, n'est pas encore, je pense, assainie. Et on voit bien qu'à chaque fois qu'on a des petites phases correctives, ils sont assez nombreux à se racheter au moindre repli. Donc, et puis, alors c'est quand même un fait marquant, ça prouve aussi, c'est un peu en relation avec la volatilité, on soulignera que le ratio de couverture sur les options, il est assez équilibré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de complaisance ni de pessimisme, avec une position ouverte très faible. Donc voilà, donc pour l'instant, je crois qu'il faut privilégier les écarts. La fin de semaine devrait, j'espère, nous donner plus d'indications. Je dirais que pour ceux qui sont investis, pour l'instant, on peut conserver au-dessus de 4750, qui est pour moi le niveau le plus important dans l'optique d'un mouvement haussier. Voilà, 5000, 5100, pas les résistances majeures. Voilà, mais c'est vrai que sur le papier, il faudra certainement qu'on passe par une phase corrective. Alors, il est possible que s'il y a une impulsion positive de 3 à 4%, c'est à peu près de cet ordre que je l'estime dans un sens ou dans l'autre, il est fort probable que le marché vende la nouvelle par rapport aux considérations techniques. Voilà, donc en gros, quelle est la situation à l'heure actuelle ? C'est un peu compliqué, c'est un peu hésitant, mais il n'y a rien de dramatique dans l'état actuel des choses. Sur l'euro-dollar, là, ça bouge beaucoup plus. On est à 1,0640. Qu'est-ce que ça peut donner ? On s'éloigne de plus en plus de la parité, donc du coup, elle est de moins en moins crédible. Le consensus parité, il est en train de fondre comme neige au soleil, si je puis dire. De toute façon, là aussi, il faut attendre les prochains rendez-vous avec les banques centrales, la BCE le 19 et la Fed le 1er février. Pour l'instant, là aussi, c'est de l'arbitrage qui est à privilégier. On a quand même eu des chiffres inflationnistes en Europe qui laissent déjà entrevoir une envie de remonter des taux. En tout cas, c'est ce que la Fédération bancaire allemande avait dit ce lundi dernier à Berlin. On savait que les Allemands aimeraient bien que les taux remontent un petit peu plus. Donc là aussi, on arbitre entre 1,0650. On est d'ailleurs sur ce niveau-là à l'heure actuelle et 1,0450 au plus près, voire au plus large entre 1,0230, 1,0780 en attendant qu'on ait là également plus d'indications. Pour finir, le brut léger, vous avez une analyse sur le brut léger, quelle est-elle ?
Oui, alors une analyse sur le brut léger en base trimestrielle. Hein. J'ai regardé, j'ai fait un petit focus, si vous voulez, sur l'évolution de la tendance. Donc après le gros mouvement de correction qu'on a eu, qui était parti déjà des tops de 2008 et qui s'est accéléré lorsqu'on a eu la rupture des $100 au mois d'octobre. Voilà. Alors j'ai voulu faire une approche au niveau des plateformes de forage en activité aux USA. Voilà, on voit bien que, par exemple, en octobre 2014, on était à plus de 1600 plateformes ouvertes en activité. On est tombé en mai 2016 à 316. On vient de remonter aux alentours des 530 à l'heure actuelle. On voit bien que depuis un trimestre, là aussi, c'est vraiment une situation de stand-by. On est confronté là également, si vous voulez, des considérations techniques, mais aussi un marché qui est pour l'instant trop abondant en termes de production, même si on a eu une petite, je dirais, réduction de la production, mais ça n'a pas eu d'effet extrêmement important. Et je crois que le marché attend de voir s'il y aura vraiment des indications assez fortes, s'il y aura des perspectives plus importantes en termes de croissance, peut-être grâce à Trump, peut-être grâce à d'autres éléments. Et là aussi, on est vraiment scotché. Donc pour l'instant, nous, on arbitre également le pétrole. On surveille 54,50 sur le WTI, qui est une résistance importante, et le niveau de support des $50. Voilà, donc là aussi, il n'y a pas grand-chose à espérer. Et on le voit bien d'ailleurs au niveau des valeurs pétrolières. Maintenant, le plus gros est un petit peu derrière dans l'instant T. Parfait, merci beaucoup Giovanni Filippo, merci d'avoir été avec nous, un membre de la cellule Info d'Expert de Bourse Direct. Thierry Sarl, on reprend notre conversation.